Qu'est-ce que tu dois impérativement faire chaque jour lors de ton lancement? C'est la thématique de la vidéo du jour. On va parler routine et surtout tout ce qu'il faut vérifier en mode technique avant ton lancement et pendant ton lancement. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je suis hyper contente de t'accueillir à nouveau sur cette chaîne YouTube pour te montrer les coulisses de mon lancement et t'aider à anticiper ce que tu as besoin d'anticiper, à bien préparer ton lancement. C'est un challenge, une vidéo par jour pendant 30 jours, alors je t'invite à t'abonner et à enclencher les notifications pour être sûr de ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si tu as manqué les vidéos d'avant, va vite les regarder, il y a vraiment des pépites pour t'aider à préparer ton lancement. Aujourd'hui, je t'ai dit, donc, on va parler technique, enfin surtout ce qu'il faut vérifier avant ton lancement et pendant ton lancement. Le lancement, ça peut être un événement assez stressant et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas faire des lancements parce que ça provoque des émotions, qu'on a peur que ça ne fonctionne pas et notre mindset va vraiment faire la différence. Donc, c'est très important de bien se préparer et là, surtout, on va parler gestion du risque, aller limiter toutes les choses qui peuvent nous faire perdre nos moyens et qui nous rendront moins efficaces. Une chose importante qui n'est pas tellement dans la préparation technique, mais plutôt dans la préparation mentale, c'est déjà de ne pas te comparer. Parce que tout le monde ne vend pas de la même manière, tout le monde ne vend pas la même quantité, mais c'est aussi des stratégies. Exemple, il y a des personnes qui vont vouloir faire du mass market et qui vont avoir besoin de rentrer un maximum de personnes. Il y en a d'autres qui vont vouloir rentrer par petits groupes pour question d'organisation, mais aussi peut-être pour un meilleur accompagnement tout simplement. Et du coup, si toi tu te compares et que tu te dis bah ouais mais lui premier jour il a fait 50 ventes, moi j'en ai pas encore fait, tu risques encore une fois de perdre tes moyens. Alors que si tu te concentres sur toi et que tu te dis qu'il n'y a pas de règle absolue et que tu vas faire tout ce que tu peux et que tu seras contente d'avoir tout donné, c'est le principal. Un lancement, c'est pas une fin en soi. Si tu fais un lancement à 0 €, c'est un lancement qui va t'apporter des informations qui vont être précieuses pour que tu vas pouvoir ajuster, améliorer ton lancement et enfin avoir des super résultats. Ça arrive de pas faire le nombre de ventes qu'on veut, mais ou tu apprends quelque chose et tu feras des meilleurs lancements après ou tu n'apprends rien. Et dans ces cas-là, effectivement, ça va être compliqué. Je t'invite à aller voir l'interview que j'ai fait d'Émilie, que j'ai accompagnée et qui a fait un premier lancement très moyen. Et finalement, qui aujourd'hui cartonne, et elle est actuellement en lancement, et elle cartonne vraiment énormément. Donc c'est génial. Il faut se laisser le temps, c'est important. Il y a des personnes... en fait, il y a un peu des... tu vas voir. Je m'explique. Ton lancement... Il y a 2 moments qui vont vendre plus que le reste. C'est l'ouverture des portes et la fermeture des portes. Et parfois, tu ne vends pas à l'ouverture des portes, mais je te jure, jusqu'à la dernière seconde, tu vends. Et c'est pour ça qu'il faut envoyer des emails le dernier jour, à 20h pour dire que dans 4h c'est terminé, à 23h pour dire que dans 1h c'est fini, parce que tu vends énormément le dernier jour. Et tu as cette traversée du dessert entre les deux qui peut être très difficile à vivre, surtout quand t'as pas vendu en plus le premier jour, parce que c'est long à venir tout simplement, et que là, ton cerveau, il va tourner à fond, il va s'inquiéter. Donc, on reste confiant jusqu'au dernier jour et on donne tout. Souvent, quand ça vend pas le premier jour, c'est peut-être que la préparation n'a pas été assez bonne. Mais par contre, les gens ont juste besoin de plus de temps et il faut leur laisser ce temps-là. Et toi, il faut que tu communiques un maximum, que tu parles de ton offre, que tu répondes aux objections et aux questions et que tu sois présente. Donc prépare-toi psychologiquement à ça. C'est pas grave si tu fais pas un max de ventes dès le premier jour, tu as jusqu'au dernier. Et il faut que tu te mettes en mode gladiatrice, je vais tout donner, ou gladiateur, je vais tout donner, je vais aller prospecter s'il faut, je vais aller chercher les gens, je vais aller communiquer un maximum, peu importe si je les saoule ou pas, parce que surtout ça, c'est une idée reçue, la plupart du temps, vous saoulez personne, parce qu'on ne vous voit pas. Donc, on y va en mode warrior, et l'échec n'est pas une option, on fonce à fond. Et tu verras, cette mentalité fera la différence. Pour
en revenir à la partie technique, tu as des choses à vérifier avant ton lancement. Déjà, sans parler de la partie technique, tu as est-ce que tout ton contenu est prêt? En technique, est-ce que tout ton contenu est programmé? Tes emails, tes contenus vidéo YouTube, posts Instagram, posts sur tes différents réseaux sociaux. Est-ce que ton tunnel de vente, si tu en as un, c'est-à-dire ta page de vente et ta page de paiement, fonctionne? En fonction des logiciels, tu peux faire un code promo à moins 100% ou certains c'est moins 99% et toi tester et payer ton propre programme pour voir si ça fonctionne. Tout ça, c'est des vérifications qui sont essentielles à faire parce que si tu commences à avoir des bugs techniques, si les gens, c'est pas fluide pour eux, quand ils rentrent dans une partie de ton tunnel, ça risque d'être compliqué. Si tu proposes des appels, est-ce qu'il y a suffisamment de rendez-vous qui sont proposés pour que tu puisses les faire? Est-ce que ton temps est bien organisé aussi? Est-ce que tu as bien laissé des créneaux pour tes appels? Parce que si tu ne l'as pas fait, tu risques de te retrouver à pas réussir à tout faire dans ta journée. Tes automatisations, donc tu as peut-être des automatisations par exemple avec Zapier ou Make. Si une personne achète, elle arrive dans ta liste email, il y a une séquence d'onboarding, est-ce qu'elle part bien? Est-ce qu'ensuite ça donne bien accès à ton programme? Parce que la première impression est super importante. Si la personne achète et que tout de suite il y a un bug, ça va envoyer un mauvais message. Donc toutes ces vérifications-là, elles sont à faire avant ton lancement, avant que ça commence. Et je dirais même, tu vois, moi là je suis à 2 jours de l'ouverture du panier. Mais mon lancement a commencé il y a 10 jours déjà. Parce que y avait l'invitation au challenge. Et même principe, est-ce que les emails sont bien partis? Est-ce que les messages sur ManyChat partaient bien? Tout ça, c'est des vérifications que je devais faire à tout prix avant. Et tu as ensuite une routine à avoir tous les jours pour vérifier que ça fonctionne. Ça, c'est quelque chose que tu peux déléguer, bien sûr, à une assistante ou à quelqu'un qui est spécialiste. Exemple, pour la partie automatisation, moi j'ai quelqu'un qui s'en charge, donc je vérifie un petit peu de loin, mais je suis pas là en train de vérifier tous les jours. Par contre, quand c'est moi qui faisais mes automatisations, moi qui fais facilement des gaffes, je vérifie chaque jour que les gens passent bien d'un email à l'autre, que tout va bien. Je réponds à mes emails chaque jour, très important. Donc routine numéro 1, ce que je vais faire chaque jour, c'est que je vais aller dans ma liste email et je vais regarder si les gens reçoivent bien les emails, les ouvrent bien, cliquent bien. Il y a des taux, voilà, j'essaye d'avoir au moins 30% de taux d'ouverture. Sur un lancement, ça descend souvent un peu, donc c'est pour ça que je dis que 30%, sinon j'essaye en général d'avoir entre 40 et 50%. Je regarde si ça clique, parce qu'en fait, mes emails, même si je les ai préparés avant, si je vois qu'ils ne fonctionnent pas, je pourrais les adapter. Si je fais pas ce check-là, je ne le saurais pas. Je vais regarder ensuite ma programmation de contenu. Est-ce que mes posts ou ma vidéo se programment bien? Et il y a des choses que je vais devoir, moi, aller faire. Et ça, pareil, il faut l'inclure dans votre routine. Faire des stories, se montrer face cam, toutes ces choses-là. Si vous faites des vidéos YouTube pendant votre lancement, allez le repartager sur tous vos canaux. Je ne sais pas si tu as vu la vidéo d'hier, mais j'ai fait ma semaine de lancement, mon organisation, et c'est des choses que j'ai rajoutées après. Toutes ces petites routines d'aller faire des stories, parce que sur le coup, j'y avais pas pensé. On pense pas toujours à tout. Mais ça, c'est des choses qu'il faut absolument rajouter, que vous ayez du créneau pour aller faire vos stories, pour aller faire vos routines d'engagement, aller discuter avec les gens sur les réseaux sociaux, aller faire des facecam. Tout ça. C'est beaucoup de choses et c'est pour ça que vous ne devez pas avoir à créer du contenu pendant cette semaine-là. Enfin, alors pareil, ça va dépendre de votre stratégie. Si votre stratégie, c'est que les gens, une fois votre événement passé, aillent sur votre page de vente, d'aller checker combien il y a de clics sur la page de vente. Est-ce que les gens qui achètent, c'est fluide? Quand ils cliquent sur la page de paiement, puis quand ils achètent, est-ce que ça débloque bien le programme? Donc, regardez, c'est plus des vérifications, donc c'est pas un travail qui est forcément intense, mais vérifier, prendre de la hauteur, que tout se passe bien, que ce soit fluide et tout ça.
Discuter avec les gens, c'est une routine qui est importante aussi parce que ça va vous permettre de voir s'il y a des questions, des incompréhensions, des choses que vous pourrez améliorer sur le prochain lancement. J'aime bien, moi, c'est tenir un peu un journal de lancement, jour après jour, faire le bilan de ma journée, voir ce qui s'est passé, noter ce qui a été, ce qui n'a pas été, ce qui est à améliorer. Voilà pour les différentes routines, les différentes tâches qui sont importantes de faire chaque jour et que je vous invite à mettre dans votre agenda jour après jour lors de vos lancements pour bien vérifier que tout se passe bien. Je vous rassure, ça a l'air peut-être beaucoup comme ça, mais finalement, ça prend pas beaucoup de temps. La vérification est très rapide. Et quand bien même il y a un problème, il y a un email qui ne part pas, il y a un couac, moi ça m'est déjà arrivé, eh ben, c'est pas grave. Vraiment, prenez de la hauteur, relativisez, paniquez pas et vivez, kiffez le processus en fait. Dites-vous que vous n'êtes pas en train de jouer votre vie et ça, c'est important de l'intégrer. Vous allez y arriver, ne lâchez rien, observez et puis n'hésitez pas à vous faire accompagner. Une chose qui est très très importante et que j'incite énormément les membres de la GladUp Academy à le faire, c'est à connecter avec les autres. Ayez des business friends qui vont vous soutenir quand vous avez un moment de stress, un moment de doute, quand vous avez envie de tout lâcher. Quand vous êtes bien entouré, vous aurez tous les copains et les copines qui vous pousseront à ne pas arrêter et à donner encore plus. Ça va faire la différence aussi. Voilà pour cette vidéo aujourd'hui, j'espère qu'elle t'a plu. N'hésite pas à me mettre en commentaire si tu as des questions et à me dire si tu fais ce genre de routine pendant tes lancements. Je te souhaite une très belle journée et je te dis à bientôt.